Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Astorati et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler justement des installations qu'il faut pour vos serpents, du prix et de ce qu'il faut, le minimum, ce que vous avez besoin. Parce que je vois énormément sur Facebook, dans des groupes, des personnes qui demandent, qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel pour pouvoir débuter dans la terrariophilie, j'aimerais bien prendre un serpent, tout ça. Donc voilà, je vais répondre à ces questions, je vais vous parler du matériel que je possède moi, parce que je peux pas parler d'un matériel que je ne connais pas. Voilà, donc je vais parler de mon matériel et on se retrouve juste après le jingle, c'est parti. Je vous ai exprès préparé une petite fiche où je me suis tout noté comme ça, normalement je ne ferai pas d'erreur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais je fais une petite erreur dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Je suis pas une machine et ça peut m'arriver. Donc on va commencer par le plus important. Évidemment c'est le terrarium. Donc, moi j'ai des terrariums de 120 par 60 par 60 de chez Amazon. Ça vient de chez Reptiterra. Et au niveau du prix c'est 80 € environ unité. Donc moi là j'ai deux terrariums de cette taille là, plus le terrarium à bois qui a un 150 par 60 par 60 qui lui est fait maison, donc il ne m'a rien coûté. Si on veut dire ça comme ça, c'est un fait maison avec de la récup. Donc voilà, si vous voulez débuter dans la terrariophilie, un terrarium de ce type là, de cette dimension, c'est 80 €. Après vous pouvez en trouver des un petit peu plus petits pour un petit peu moins cher, mais il faut savoir que les terrariums en OSB, ça tourne dans les 70 à 80 €. Et ça, il vous faut obligatoirement le terrarium, c'est la chose la plus importante. Vous n'allez pas maintenir votre reptile dans votre chambre, dans votre salon. Il existe aussi différents types de terrarium, donc terrarium en verre, terrarium en plastique, terrarium en OSB comme j'ai là actuellement. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque matériau? Ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Eublepharis Reptile. Anciennement Eublepharis Reptile, non c'est Eublepharis. Je vous mets le lien dans la description de sa vidéo. Donc il a fait une vidéo de comparatif un petit peu de tous les matériaux, quels sont les avantages et les inconvénients. Moi l'avantage que je trouve au terrarium OSB c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Évidemment ce terrarium, si vous prenez un terrarium en OSB 3, il faut savoir que l'OSB 3 est résistant à l'humidité, mais préférez quand même le vernir, hein. Donc moi j'ai pris un vernis non toxique A+, qui résiste aux intempéries. C'est un vernis bois pour l'extérieur, donc est vraiment top quoi, je suis vraiment content. J'ai verni 2 couches l'intérieur du terrarium. Il faut compter à peu près 20 €, plus d'une vingtaine d'euros pour un petit pot de vernis A+, donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vapeur toxique. Si vous n'en mettez pas, le risque c'est que la gamelle d'eau se renverse une fois et que les parois du terrarium soient imprégnées et que du coup ça sèche pas et que ça moisisse si ça sèche pas bien. En plus, si vous souhaitez mettre une espèce qui demande assez d'hygrométrie, voilà, je vous conseille vraiment de le vernir 2, 3, voire même 4 fois si vous le pouvez. Moi je l'ai fait 2 fois, ça suffit et ça me permet de pouvoir nettoyer correctement le terrarium. Si vous mettez pas de vernis, en fait, quand vous allez le nettoyer avec une éponge, de l'eau et du vinaigre blanc ou je ne sais quel autre produit, ça risque de rentrer dans le bois en fait et de moisir. Là, avec le vernis, il y a beaucoup moins de risques. Donc avec ceci, on va rajouter que j'ai un câble chauffant par terrarium. Donc un câble chauffant vaut environ 25 € et c'est obligatoire, hein, il vous faut un système de chauffage. Alors après, câble, tapis ou ampoule chauffante, c'est à vous de choisir. Mais il vous faut obligatoirement un système de chauffage. Alors le système de chauffage, moi je l'ai en dessous d'une plaque de plexiglas. Il faut savoir aussi que la plaque de plexiglas, il faudra l'acheter à part. Moi elle fait toute la taille du terrarium. Les plaques de plexiglas sont chères, vous pouvez trouver d'autres moyens comme par exemple mettre des fonds de tiroir par-dessus votre tapis chauffant si c'est pas un tapis trop puissant. Mais il est vivement conseillé de protéger l'installation de chauffage pour éviter que vos reptiles s'y collent et se brûlent si jamais il y a un problème de thermostat. Donc le câble chauffant que j'ai, c'est un 25 watts qui fait 4,5 mètres de la marque Hobby. Ils n'en ont plus en stock sur Amazon actuellement, donc je ne sais plus du tout le prix qu'il m'a coûté.
je l'ai estimé à 25 € en moyenne. Il faut aussi savoir que vous pouvez trouver des câbles chauffants beaucoup plus longs, beaucoup plus puissants, mais ça ne sert à rien dans le cas actuel que j'ai. Moi, ça ne me sert à rien d'avoir plus puissant. Pour un 120 par 60 par 60, c'est suffisant. Si vous avez un 100 par 60 par 60 par exemple, ça suffira largement, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez même prendre un tout petit peu plus petit, un tout petit peu moins puissant. Et qui dit système de chauffage dit également thermostat. Donc moi j'utilise un thermostat digital de la marque Trixie qui lui vaut 67 €. C'est un système qui est obligatoire et qui permet de gérer en fait le système de chauffage et d'éviter que celui-ci ne chauffe trop. Par exemple, si vous prenez un câble de 30-40 watts par exemple, il va chauffer jusqu'à 40 degrés sans problème et sans se stopper, alors que votre espèce de serpent par exemple aura besoin de 28, 29, 30 degrés au point chaud. C'est beaucoup trop chaud et pour cela on utilise un thermostat. Je vais rapidement vous montrer un thermostat Trixie. Alors vous avez vraiment de la chance parce que j'ai dû en commander un très récemment, du coup je ne l'ai pas encore déballé tout ça. Donc ça se présente comme ça au niveau du carton. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Donc là vous avez la partie digitale avec les boutons, tout ça pour régler le thermostat. Donc en gros le thermostat c'est ça. C'est ce qui va gérer votre multiprise. Au niveau de la multiprise, vous pouvez retrouver du coup le branchement pour le câble ou le tapis ou la lampe chauffante. Donc là-dessus vous allez brancher en position A votre câble chauffant. Moi c'est ce que j'ai fait. Et en position B, vous avez le timer pour l'éclairage ou une petite lampe, une barre LED, n'importe quoi qui éclaire. Vous allez pouvoir le brancher ici et uniquement régler du coup avec ça le temps. C'est-à-dire que ça règle vraiment par exemple de 8h à 18h. Vous voulez un éclairage dans votre terrarium, ben, vous branchez votre éclairage en B et vous paramétrez sur votre thermostat. Du coup le A, bah, il va servir à paramétrer les températures, etc., etc., etc. Et le A est en relation directe avec la sonde qui est juste ici. Donc là vous avez vraiment la sonde du thermostat. Donc là elle est encore enroulée, hein, mais elle est quand même assez longue. Ce qui va se passer, c'est que cette sonde, vous allez la rentrer dans le terrarium en faisant un petit trou et ou en passant par une grille ou un espace que vous allez évidemment reboucher juste après. Vous allez la fixer sur votre plaque de plexiglas ou la chose qui protège votre système de chauffage pour éviter que le reptile puisse entrer en contact avec celui-ci. Vous le fixez avec un morceau de scotch alu et c'est nickel, vous pouvez paramétrer votre thermostat. Et je viens de vous parler de système d'éclairage, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est une barre LED, attendez, je vais vous donner les informations exactes. Donc c'est une barre LED spéciale aquarium qui fait 18,5 pouces de long environ et qui vient de chez Amazon. Donc la marque c'est Mingdak. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Donc c'est une barre LED spéciale aquarium que j'ai actuellement dans mes deux terrariums ici. Et au niveau de l'éclairage, je trouve que c'est suffisant. Après c'est sûr que ça n'éclaire pas, ça fait pas plein jour dans le terrarium. Je trouve que ça suffit largement. Ça coûte donc... les barres LED ça coûte 23 € unité, c'est vraiment pas cher comparé à certaines choses qu'on peut trouver dans le commerce, à certaines barres LED spécialisées pour terrarium, tout ça. Vous pouvez en avoir pour beaucoup plus cher, donc là ça coûte 23 € et pour moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors est-ce que l'éclairage est obligatoire? Évidemment non, l'éclairage n'est pas obligatoire, tout dépend de l'espèce que vous maintenez et tout dépend de l'éclairage de votre pièce. Par exemple si vous avez le soleil chez vous qui rentre dans votre pièce toute la journée, il n'y a pas besoin spécialement de mettre un éclairage parce que il y aura un éclairage naturel tout simplement déjà. Par contre s'il fait sombre, n'hésitez pas à rajouter un petit éclairage. Concernant les cachettes, maintenant c'est obligatoire, il vous faut 1 à 2 cachettes minimum par terrarium, tout dépend des plantes artificielles et des autres décors que vous mettez. Dans le terrarium de ma Colynatus, j'ai mis une seule cachette. Et parce qu'en fait j'ai des plantes artificielles dans l'autre coin qui me servent de cachette déjà, donc j'ai pas besoin de rajouter une deuxième grotte, même si normalement je devrais, mais bon il n'y a aucun stress, elles se cachent souvent dedans et franchement c'est parfait.
Et voilà, minimum une cachette, une à deux cachettes. Donc de toute façon, il faut un point où elle peut se cacher au point chaud et un point où elle peut se cacher au point froid. Ça, c'est obligatoire. Et au niveau d'une cachette, il faut compter une quinzaine d'euros environ. Après, les prix, ça va d'une dizaine d'euros à une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros par cachette. Au niveau des plantes artificielles, c'est pas obligatoire non plus. Moi, j'en ai placé 8 dans le terrarium de Macrolinatus, comme c'est une espèce qui est arboricole, enfin semi-arboricole, du coup elle aime bien grimper et se cacher dans les plantes. J'en ai mis 8, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Après ça dépend, c'est pour vous, pour le visuel, mais il faut aussi que votre serpent puisse se cacher tranquillement et avoir un petit peu de décor pour se balader dedans, grimper, etc. Faut compter en moyenne un peu plus de 10 euros, entre 10 et 15 euros par plante artificielle. Tout dépend de la taille évidemment, si vous prenez du L, du XL ou du M, voilà, de la petite taille, de la grande taille, tout ça. Moi j'ai quasiment que du large, donc ça vaut presque 15 euros par plante artificielle en fait. Et on va dire qu'on en a pour environ 80 euros de plante artificielle rien que dans ce terrarium là. Ainsi que le pied de vigne qui est calé contre le plancher du fond du terrarium pour y mettre les plantes artificielles dessus. Du coup ça me fait une petite cachette. Alors faut savoir que le pied de vigne coûte en moyenne une vingtaine, trentaine d'euros. Ça dépend du poids ou de la taille en fait, ça dépend d'où vous l'achetez. On compte en moyenne 20 à 30 euros un pied de vigne. Et c'est vraiment pas donné. Rajoutons également une chose obligatoire, c'est les ou la gamelle d'eau. Donc moi j'utilise tout simplement une gamelle d'eau donc, qui est faite avec une boîte de bonbons. Ça ne coûte strictement rien à part la boîte de bonbons, mais ça je pense que c'est vite rentabilisé si vous mangez ce qu'il y a dedans. Il suffit après de bien la nettoyer au savon, de bien la rincer et ça vous fait une gamelle d'eau. Par contre j'ai commandé récemment, je vous cherche ça, hop. J'ai commandé récemment 2 gamelles d'eau, donc comme ça c'est c'est de la résine en fait il me semble. On dirait une sorte de plastique tout ça, c'est une espèce de résine. Et j'en avais commandé 2, j'en ai reçu que 1 d'ailleurs, il faut que je téléphone. Faut que je leur téléphone pour leur dire qu'ils ont oublié de m'en envoyer une. Alors ça vaut une dizaine d'euros il me semble. Je l'ai payé une dizaine d'euros. C'est une gamelle moyenne, je crois, qui vous servira à mettre de l'eau. Donc ça c'est obligatoire, donc voilà, on va dire 0 € vu que moi j'utilise actuellement des boîtes à bonbons. Au final, donc là nous avons un terrarium qui contient pour environ un peu plus de 355 € de matériel. Je parle évidemment du terrarium, de Macrolinatus et de tout ce qu'il y a dedans. En sachant que les galets, je les ai, c'est de la récup, c'est pas de l'acheter. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc il y en a pour plus de 355 € pour un terrarium en matériel, tout ça. Et encore, je vous ai pas calculé le prix du substrat. Moi, il me faut un demi-sac de combien de litres? Je sais même plus. De combien de litres? Donc moi, il me faut un demi-sac de 26,4 litres pour un terrarium. Donc ça, je sais plus trop le prix, je pourrais plus vous dire. Mais je sais que ça coûte quand même un sac comme ça, une quinzaine, vingtaine d'euros aussi. Et le substrat se change moi je le change personnellement tous les 3 mois minimum. Voilà, je le change assez régulièrement. Il y en a qui laisseront 6 mois. 1 an même, mais bon ça moi je préfère pas du tout parce que c'est vraiment pas bon au niveau du développement des parasites, des bactéries, tout ça c'est vraiment mauvais. Moi je le change tous les 3 mois. Donc ça j'ai vraiment pas compté le prix là-dedans. Donc comme je dis 355 € c'est vraiment une base de prix. Bon après j'ai aussi pris pas mal de plantes artificielles, donc il faut également rajouter à ça la nourriture, donc les rongeurs congelés. Ça dépend en fait de ce que vous prenez. C'est un rosé de souris par exemple, il me semble que c'est entre 75 centimes et 1 €, ça dépend où vous l'achetez. La souris adulte c'est entre 1 € et 1,50 €. Après vous pouvez partir sur du rat. Alors du gros rat c'est à peu près 5 € là, le gros rat tout simplement. Par exemple ce que je donne à ma boa imperator c'est 5 € le rat. Et également il vous faut aussi une pince de nourrissage et
un petit pulvérisateur d'eau comme ceci. Bon, ça c'est des petits détails, hein. Ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours utile quand on a des bêtes, notamment pour pulvériser quand ils sont en période de mue. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué tout ce que j'avais au niveau de mon matériel, ce que j'utilisais, quelle marque. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la description, hein, tous les liens de chaque objet, tout ça, pour savoir où vous pouvez les retrouver. Et j'avais encore une autre chose à vous dire, mais ça c'est une grande surprise. Donc déjà oui, la chaîne est en train d'évoluer, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. La chaîne est en train de prendre des abonnés de ouf. Enculette. Non, non, pas enculette, non. Non, ça c'est plagiat, ça. Ça c'est plagiat. Je vais me faire insulter. Voilà, donc vous êtes extrêmement nombreux à vous abonner à la chaîne en ce moment et à laisser des commentaires. Je vous remercie, hein, vous êtes vraiment une communauté vraiment sympa. Et voilà, sachez que je vois tous vos commentaires, que dès que je peux y répondre, j'essaie d'y répondre. Dès que je peux pas y répondre, je n'y réponds pas. Si c'est des messages de merde, je les supprime et je vous emmerde en même temps. Mais 99,9% des personnes qui laissent des commentaires actuellement, ce sont des commentaires vraiment cool et voilà, je vous en remercie. Tout simplement. Et à savoir qu'aux 100 abonnés, je fais un défi où je vais manger des insectes. Je vais manger des insectes et pourquoi j'ai dit ça dans cette vidéo? Je vous garantis, mais pas des insectes vivants, je vais commander des insectes comestibles en fait. Et vous faire une dégustation en vidéo, ce sera ma première fois où je mangerai ces choses un peu bizarres. Et honnêtement, j'ai vraiment pas envie, mais j'ai vraiment envie d'être aux 100 abonnés quand même. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et aux 100 abonnés, comme dit, je vous fais une vidéo spéciale. Il y a également très bientôt un grand projet que je suis en train de préparer qui va arriver pour la chaîne et pour vous. Je pense que ça va vous faire énormément plaisir, j'espère en tout cas. Moi je suis en train de travailler dessus énormément en ce moment et c'est bientôt terminé. Honnêtement ça m'a pas demandé énormément de temps, enfin pas énormément de temps, plusieurs heures quoi, mais bon ça va. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous sortir ce projet là et de vous montrer ce que c'est, rien que vous dire ce que c'est. Je pense qu'il y en a énormément d'entre vous qui pourraient être contents. Et voilà, je peux vraiment pas vous en dire plus. Donc pour ça, on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer rapidement ce que va être ce projet, ce qui va se passer. Et au niveau de la chaîne, bah, ça continue, hein, des vidéos de temps en temps. Rassurez-vous, hein, s'il n'y a pas de vidéo qui sort pendant 2 semaines, c'est pas grave parce que là en ce moment, j'ai pas trop le temps de tourner tout le temps des vidéos. Et j'ai pas non plus envie de vous faire une vidéo à l'arrache pendant que j'ai un petit creux. Bon, en tout cas, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Instant Reptile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment, à laisser un petit pouce bleu, à passer sur le Twitter de la chaîne, le Twitter @InstantReptile tout attaché. Vous cherchez sur Twitter et vous me suivez tout simplement si vous le voulez. Sur Facebook, vous allez like la page Instant Reptile si vous en avez envie. Je poste de temps en temps des petites choses dessus. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Instant Reptile.